Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le mois de mars. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous pour le mois de mars. Donc toujours ici les énergies générales qui vous accompagnent. En gros, ce qui va se passer dans le mois. Une carte de tarot pour le pro. Ici on aura deux cartes pour le sentimental, mais je ferai quand même un tirage ultérieur pour le sentimental. Je vais changer un petit peu. Le sentimental, ce sera un tirage pour les 2 mois, voilà. Ensuite, on a des cartes ici avec l'oracle, je le présenterai après, avec un oracle. Et ensuite, l'oracle des esprits de la forêt. Donc là, je mélangerai devant vous. Alors, ici, on a... Le tarot, c'est le Healing Light. Donc, c'est un Healing Light, vous savez, que j'utilise souvent pour le normand. Mais là, ici, c'est un tarot. Donc, c'est Christopher Butler, c'est le même auteur. Donc, du coup, l'oracle de la sagesse. Et puis, les esprits de la forêt. Très bel oracle aussi. Avec un livret que j'irai ouvrir parce que il y a pas mal d'indications dans ce livret-là aussi. Voilà. Alors. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Point d'appui pour ce mois d'avril. Vous avez l'étoile. C'est un très beau point d'appui. Il y a de l'espoir. On s'ouvre, on ose avancer. Alors on ose, c'est pas le fou non plus, hein, c'est pas, on se jette pas en avant, mais c'est, on a confiance. Voilà, on a confiance en la vie, on a l'espoir et votre bonne étoile est là pour vous sur ce mois d'avril pour vous accompagner. Et donc plus particulièrement, mais en plus, le fait qu'elle soit ici. En point fort, c'est que vous en avez conscience. Vous avez conscience qu'il y a des choses qui bougent, que ça avance, que ça se décante en quelque sorte. Et vous avez une confiance en la vie en fait, sur ce mois d'avril. Donc c'est une belle carte. Alors, ici c'est en contre, en tous les cas ce qui est moins facile, ce qui sera moins facile, c'est donc ce 9 de bâton. Et alors... Ici, en contre, on nous dit que voilà, il y a quelque chose à surmonter. Hein. On voit la personne qui porte des haltères. Il y a quelque chose à surmonter. Et comme ici, c'est en contre, et ben, ce sera quand même pas facile. Alors, vous avez quand même de l'optimisme. Vous avez conscience que votre bonne étoile est là, que vous avez de l'espoir parce que au final, vous y croyez. Mais quand même, ce qui est à surmonter n'est pas facile. Et ce sera quand même, ici, comme c'est en contre, ce qu'il y a à surmonter ne sera pas forcément facile. Voilà. Donc, soit si vous aurez du mal à le gérer, soit ça ne se passe pas comme prévu. Mais bon, heureusement, vous avez quand même cette étoile. J'ai oublié de dire en intro, enfin oublié, je précise quand même que sur les 4 cartes là que vous avez 3 arcanes majeures. Donc c'est un mois qui peut être quand même important pour vous. Hein. On a l'étoile en arcane majeur, la lune et ensuite la justice. Alors, donc cet événement qui est à surmonter, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? On vous conseille la lune. Alors, la lune peut vous dire deux choses. D'une part, la lune nous parle de ce qui est caché. Hein, ce qui est caché sous l'eau en fait, hein, sous l'eau du lac. Et donc, peut-être qu'on vous conseille de garder certaines choses cachées, de ne pas l'annoncer, de garder voilà, quelque chose là dans votre vie, de ne pas le claironner partout et d'avancer tranquillement. Voilà, les choses avancent, vous avez confiance. Là, on vous conseille de le faire avec tranquillité et peut-être sans tout dévoiler. Cette lune, elle nous parle aussi des émotions, donc peut-être que ce qu'on peut vous conseiller, c'est de sortir vos émotions. Alors donc là, ça peut être, vous pouvez peut-être vous faire aider par quelqu'un parce que c'est pas toujours facile quand on n'arrive pas à sortir ses émotions de le faire par soi-même. Donc ça peut être aller voir un thérapeute pour travailler en énergétique, pour vider un peu ce trop-plein émotionnel qu'il pourrait avoir. En tous les cas, le conseil qui est donné là, c'est... extérioriser les émotions, garder caché s'il y a un événement là dans votre vie qui arrive. Par contre, au niveau émotionnel, à l'inverse, laissez sortir ce qu'il y a à sortir. Et puis, en issue, donc on a cette superbe carte de la justice qui nous dit qu'il y a un retour à l'équilibre. Les choses s'équilibrent comme la justice, hein, c'est le symbole des deux plateaux de la justice. Et puis, on voit que cette justice, elle a un glaive, donc il y a quelque chose qui est tranché.
Alors la justice, ça peut être la justice des humaines, hein, qui peut trancher quelque chose. Ça peut être aussi le monde spirituel qui tranche quelque chose pour vous. Alors ça peut quand même comment dirais-je, se manifester à travers vous, mais en tous les cas, il y a une certaine aide, et c'est pour ça aussi que vous avez cet espoir, parce que là, il y a le monde spirituel qui va vous aider à trancher, c'est ce qu'on appelle donc la justice divine. Et donc, ce qui a tranché, à couper, ben, ça vous aide à retrouver un équilibre. Voilà. Ok, donc au niveau professionnel, vous avez le valet de denier. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'à la fois il a des côtés sombres, mais à la fois toujours une très belle luminosité, pardon, quel que soit l'endroit. Alors, ce valet de denier vous dit que qu'au niveau professionnel, vous pouvez avoir une opportunité pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors, soit un nouveau contrat. Alors, ça peut être là où vous travaillez un nouveau poste, ou là où vous travaillez un contrat qui se concrétise, qui se solidifie. Donc, du coup, ça donne plus de confiance, hein, d'assurance. Par exemple, on est en période d'essai et on concrétise le contrat. Ou alors une nouvelle façon de voir son professionnel, de nouvelles relations qui peuvent se passer dans le professionnel. Donc là, c'est surtout, avec les deniers, c'est surtout au niveau matériel quand même Ah, je vais y arriver, pardon. On parle plutôt de choses matérielles, plus que relationnelles, mais voilà, il y a quelque chose là qui peut, un nouveau départ, quelque chose de nouveau là pour votre vie professionnelle, et on nous parle de chance aussi avec cette carte, donc c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau sentimental, donc on va regarder, mais on développera, comme je l'ai dit tout à l'heure, on développera, je développerai avec un tirage supplémentaire. Alors ici, on a la roue de fortune, encore une arcane majeure, et le 3 de denier. La roue de fortune vous dit que là, il y a votre roue de la destinée est en train de tourner, il y a quelque chose qui se débloque, il y a un cran en tous les cas qui avance. Alors, c'était pas forcément bloqué avant, mais là, il y a un cran il y a du mouvement, voilà. Alors, c'est pour avancer par rapport à votre destinée. C'est un pas en avant. Il y a la roue de la destinée qui change, qui avance pour vous. Et avec le 3 de denier, parce qu'en fait, avec la roue de fortune, on ne sait pas trop si ça va être agréable ou pas. La roue de fortune, elle dit juste qu'elle est en train de tourner. Mais avec le 3 de denier derrière, on voit qu'il y a plus d'innovation. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Soit il y a une concrétisation de quelque chose dans votre vie sentimentale. Parce que les deniers, hein, on est toujours sur la matérialisation. Donc, soit la concrétisation de quelque chose, soit beaucoup d'imagination, d'inventivité, de créativité par rapport à votre vie sentimentale. Vous créez, vous prenez les rênes de votre vie sentimentale et c'est vous qui créez en fait votre destinée, votre futur. Voilà. Allez, ensuite on va regarder du coup cet oracle de la sagesse. Donc ici et maintenant, donc ici on vous parle de l'instant présent. Il y a sur ce mois d'avril, il y aura visiblement quelque chose là à surmonter, peut-être des nouvelles choses dans la vie professionnelle. On vous invite quand même à rester dans l'ici et maintenant sans trop vous projeter non plus, vers le futur, sans trop se raccrocher au passé en se disant oui avant c'était mieux, comme ça c'était mieux, etc. Mais voilà, vous êtes ici et maintenant et c'est vraiment l'instant présent, on fait les choses pas à pas, on est dans le présent et on évite du coup soit de se raccrocher au passé, soit de trop faire de projections sur le futur. Donc voilà le conseil qui est donné. On vous dit ici tout simplement que vous êtes béni. Alors là c'est sympa, mais c'est complètement en lien avec ce qu'on a dit sur la carte, ici sur la carte de l'étoile, hein, où vous êtes votre bonne étoile est là, vous êtes béni, vous êtes protégé, et on voit cet être ailé là ici qui vous protège. Et donc, dernière carte qui est venue, c'est parcourir la distance, ou courir la distance. Là, il y a quelque chose de longue, alors soit de longue haleine, soit une capacité à courir en fait.
et à tenir la distance comme l'énergie de ce guépard. Vous recevez l'énergie du guépard qui est un des animaux, ou peut-être l'animal, il me semble, qui court le plus vite. Donc vous avez vraiment de l'endurance, une capacité à parcourir la distance, vous lâchez rien, vous battez, vous avez vraiment, vous recevez cette énergie-là pour tenir la distance, peut-être par rapport à ce qui est à surmonter justement. Donc ça c'est une bonne énergie pour vous aider. Allez, on va regarder ici, donc on va demander un message pour les lions, pour le mois d'avril. Hop là. Ouh là là. Hop. Donc c'est un jeu qui est assez grand, donc il n'est pas facile à mélanger. En tout cas moi avec mes petites mains, il n'est pas facile à mélanger. Donc on va voir si... Ah ben là. Parce que s'il n'y a pas de carte qui se retourne, après je vais en chercher une. Alors, la bonne fée. C'est bizarre, moi elle me fait un peu peur cette fée. Mais là c'est la bonne fée. Révélation, découverte, illumination. Donc je vais aller chercher le livret pour savoir ce que nous dit cette bonne fée. Ah, c'est très intéressant. Alors, que nous dit cette bonne fée? Elle nous dit que quand elle se présente, on vous invite à prendre conscience qu'il s'agit d'une période où vous découvrirez ce qui vous a été depuis longtemps dissimulé. Votre moi véritable se révélera chaque jour. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de la lune et du fait de sortir des émotions, de vos émotions. Et bien, du coup, peut-être que vous allez justement découvrir des choses qui étaient jusque-là cachées, hein, sous ce lac, et qui là vont se révéler. Alors, on vous parle donc votre moi véritable se révélera chaque jour sous de multiples et de surprenantes façons, et des instants soudains de perception plus intenses en feront une période particulièrement significative pour vous. Voilà. Il y a des personnes qui vont être démasquées, les manipulateurs seront percés à jour, c'est pas rien. Donc c'est peut-être ce qui a surmonté là par rapport à une personne qui serait dans cette dynamique-là. Le véritable prix des circonstances sera révélé et tout mensonge que vous entretenez sera répété. Ok, alors ça peut, donc on peut parler de personnes qui manipulent, ça peut parler aussi de donc vos propres mensonges. Tout mensonge que vous entretenez sera répété. Donc ça veut dire, c'est pour ça aussi qu'on nous disait, sera repéré, pardon, c'est pas répété, sera repéré. Donc c'est pour ça aussi qu'on parlait aussi de garder peut-être certaines choses pour vous. Alors il ne s'agit pas de mensonges, on vous dit, hein, si les mensonges là qui seraient entretenus de votre côté seront repérés par les personnes qui sont en face. Donc il n'est pas question de mensonges, hein, c'est question d'honnêteté, mais des fois on est... le fait de ne pas dire les choses, c'est pas forcément un mensonge, mais on attend le bon moment peut-être pour dire les choses. Voilà. Alors, cela pourra s'avérer difficile, mais il s'agit véritablement d'une épreuve qui se présente pour vous protéger. Donc voilà, on voit cette épreuve qui est là, quelque chose à surmonter, mais là c'est pour vous protéger. Vous serez davantage en sécurité en sachant que vous pouvez faire confiance, pardon, en sachant à qui vous pouvez faire confiance afin de déterminer les choix qui conviennent le mieux à votre âme. Donc là, il y a le choix dont on parlait, quelque chose qui se tranche. Là, eh bien, c'est en votre faveur. C'est pour vous aider. Vous allez vous libérer d'un poids. Vous allez pouvoir découvrir qui vous êtes au fond de vous. Et tout à l'heure, le texte parlait de personnes démasquées, de gens qui sont pour être manipulateurs, manipulatrices et qui seraient dans votre entourage. Et bien là, on voit qu'il y a cette justice qui tranche là et qui vient couper avec ça. Et du coup, vous allez pouvoir... faire à nouveau confiance en la vie, en tous les cas, mieux voir à qui vous pouvez faire confiance ou pas. Et surtout, faire des choix qui conviennent le mieux à votre âme, ou rencontrer des gens qui conviennent le mieux à votre âme. On nous dit encore, au cours de ces révélations et aperçus, une main se tendra pour vous guider, celle de la bonne fée. Donc c'est ça, c'est exactement ce qu'on avait ici avec l'étoile. Hein. Là, c'est la bonne fée, c'est vos guides qui sont là, votre bonne étoile. Elle vous indique ce qui vous est nécessaire de connaître afin de vous créer la vie qui vous convient et de la favoriser. Elle incarne également une force protectrice. C'est super d'avoir cette énergie-là. De ce fait, ce qui vous est nécessaire se présentera maintenant à vous, parfois de façon bien étrange. Bon.
N'oubliez pas en ce moment de profiter pleinement de votre chance, car il s'agit de l'énergie pour appuyer votre bonne fée pour continuer à transformer votre vie en y apportant davantage de générosité, de magie, de sens et de joie. Prenez note de chaque instant de vérité, tous ont leur importance et vous serez mieux à même de découvrir ce qui vous était auparavant dissimulé. Donc il y a vraiment une compréhension là de qui vous êtes vraiment, de qu'est-ce qu'elle a besoin votre âme pour vivre. Et donc là, vous allez pouvoir y accéder visiblement sur ce mois d'avril. Là, on nous dit que on vous demande de profiter de votre chance, mais je pense que là, vous avez confiance. Avec cette carte-là, ici, vous avez vraiment confiance en la vie et du coup, cette bonne fée va pouvoir s'appuyer sur cet état d'esprit-là que vous allez avoir pour le mois d'avril. Voilà, bah écoutez, l'interprétation, la guidance est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à bientôt.